Qu'est-ce qu'une fusée? À quoi sert-elle? Comment se nomment les différents éléments qui la composent? Découvrez-le dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser le schéma légendé d'une fusée pour comprendre son fonctionnement. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger dans le lien de la description puis à imprimer. Vous allez également avoir besoin d'un crayon à papier, de crayons de couleur, d'une règle. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas imprimer le document, prenez une feuille blanche. Vous avez tout le matériel? Alors c'est parti. Pour commencer, je vous propose de regarder la maquette de fusée en papier que nous avons fabriquée dans l'épisode précédent. J'en ai fait une nouvelle avec des papiers de couleur pour différencier chacune des parties que nous allons nommer. La coiffe, en bleu, est formée par cette structure en forme de pointe placée au sommet de la fusée. Le fuselage de la fusée, aussi appelé étage principal et étage supérieur, s'il est scindé en plusieurs parties, est ici représenté en orange. À la base de l'étage principal, vous trouverez en vert les ailerons. Et enfin, tout en bas du lanceur, en noir, c'est le moteur que l'on nomme propulseur sur une fusée. Ces éléments sont présents sur les premières fusées fabriquées lors du début de l'aventure spatiale, comme la fusée française Véronique. Mais est-ce que tous ces éléments sont encore présents sur les fusées actuelles? Regardons ça avec cette nouvelle maquette qui représente une fusée dont l'architecture est similaire à celle d'Ariane 5, le lanceur européen actuellement en service. Nous retrouvons toujours en bleu et au sommet la coiffe, en orange l'étage principal de la fusée, en noir et toujours tout en bas de la fusée les propulseurs. Maintenant ce qui change, il n'y a plus d'ailerons. En revanche, sur les côtés de l'étage principal se trouvent deux tubes jaunes, ce sont les propulseurs d'appoint, aussi nommés boosters. Je vous propose à présent de placer ces informations sur le schéma allégendé, puis nous expliquerons le rôle de chacun de ces éléments dans la partie suivante. Prenez la feuille du schéma à compléter. En haut de celle-ci, nous avons un premier cadre dans lequel vous pouvez voir à gauche un schéma d'une fusée similaire à Véronique et à droite un second schéma présentant une fusée qui ressemble à Ariane 5. Entre ces deux dessins, vous avez la légende de ces schémas entourés par deux ronds. Munissez-vous de 6 crayons de couleur différents. A l'aide d'un crayon de couleur de votre choix, coloriez les deux cercles à gauche et à droite de la première ligne de la légende. Puis, avec ce même crayon de couleur, coloriez les deux coiffes des fusées. Je le fais également et place ici sur la fusée qui ressemble à Véronique du bleu et à ce niveau sur la fusée qui ressemble à Ariane 5. Passons à la légende suivante, l'étage principal. Comme les deux fusées en possèdent un, je place de la couleur dans les deux cercles qui encadrent la légende. Puis, toujours avec mon crayon de couleur orange, je colorie les étages principaux de mes fusées. Attention, sur Ariane 5, l'étage principal s'arrête au niveau du trait ici. Légende suivante, je prends mon crayon rouge et cette fois je colorie uniquement le cercle de droite, la fusée de gauche ne possédant pas d'étage supérieur. Je place ensuite cette couleur au bon emplacement sur le schéma d'Ariane 5. Passons aux ailerons. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, les ailerons ne sont plus présents sur les fusées comme Ariane 5. Je prends donc un nouveau crayon et je colorie uniquement le rond de gauche avant de colorier également les ailerons sur le schéma de la fusée ancienne. On poursuit avec les propulseurs. Toutes les fusées possèdent des moteurs. Avec mon crayon, je colorie donc les deux cercles et les propulseurs des deux dessins de fusée. Enfin, prenez votre dernier crayon de couleur pour placer les boosters. Seules les fusées modernes en possèdent. Je colorie donc le cercle de droite et les deux boosters de part et d'autre de l'étage principal. Notre schéma est à présent complété. Grâce à celui-ci, il vous est possible de repérer facilement les différentes parties des fusées. Passons maintenant à la suite de notre activité. Dans ce second rectangle, vous avez les noms des éléments qui composent une fusée ici, et les définitions mélangées à ce niveau. À la maison, prenez un instant en mettant la vidéo sur pause pour réfléchir à quel mot correspond à quelle définition, puis relancez la vidéo pour découvrir la solution.
Vous avez terminé? Alors reprenons. Le premier terme à définir, c'est le mot coiffe. À l'aide d'un crayon, je le relie à la définition suivante. C'est la partie du lanceur dans laquelle est stockée la charge utile, c'est-à-dire ce que l'on souhaite placer dans l'espace. Généralement, dans la coiffe, on place un ou plusieurs satellites. Il est aussi possible d'y positionner un vaisseau spatial dans les lanceurs conçus pour transporter des êtres humains. Passons au mot suivant, les étages. Je le relie à ce sont les parties du lanceur dans lesquelles sont stockés les carburants nécessaires à la propulsion de la fusée. Ils peuvent être d'un seul bloc ou divisés en plusieurs parties selon la fusée. Si la fusée est divisée en plusieurs étages, elle se scindra en plusieurs morceaux tout au long de son ascension vers l'espace. Quand un étage est vide de carburant, il est détaché et l'étage suivant allume ses moteurs pour poursuivre le voyage. Je poursuis avec les ailerons. Ces éléments permettent de stabiliser le vol du lanceur quand les propulseurs ne sont pas orientables. En effet, les premiers lanceurs n'étaient pas dotés de moteurs aux tuyères mobiles. Le seul moyen pour diriger correctement la fusée était d'utiliser des ailerons, comme sur la dérive des avions, pour modifier l'écoulement de l'air contre la fusée et ainsi modifier sa trajectoire. À présent, intéressons-nous aux propulseurs. C'est la partie du lanceur qui permet la propulsion. De gigantesques volumes de gaz sont expulsés à ce niveau, créant la poussée nécessaire au vol de la fusée. Contrairement à ce qui est généralement pensé, ce n'est pas les flammes qui sortent de la fusée qui permettent la propulsion, mais le gaz formé par la combustion du carburant et du comburant dans le propulseur. Terminons sans grand suspense avec les boosters, qui sont ces éléments permettant au lanceur de s'extraire de l'attraction terrestre en fournissant une poussée supplémentaire dans les premières secondes du vol. Ils se détachent une fois le carburant épuisé. Les boosters sont composés d'un carburant solide, alors que l'étage principal est généralement rempli de carburant liquide. Le carburant des boosters génère plus de poussée que le carburant de l'étage principal, mais sa combustion est très rapide et le débit ne peut être contrôlé. Vous aviez réussi? Si c'est le cas, c'est parfait. Sinon, prenez un instant pour corriger votre fiche. Voilà qui conclut notre atelier du jour. Vous avez en votre possession un schéma légendé et les définitions des principaux éléments qui composent une fusée. J'espère que le fonctionnement des fusées est à présent plus clair pour vous et que vous comprenez pourquoi l'architecture des lanceurs a évolué depuis la fusée Véronique pour abandonner peu à peu les ailerons au profit des boosters et des tuyères orientables. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et à bientôt au Parc aux Étoiles!